Alors, on passe maintenant à la surcharge. Donc, la surcharge en langage C# ou bien en orienté objet en général, c'est une notion qui permet à une méthode d'être appliquée selon plusieurs circonstances. D'accord? Donc, c'est la même méthode. Donc, il y a les mêmes une méthode qui va réaliser une certaine fonctionnalité. Donc, elle a le même objectif, mais avec des paramètres différents. Donc, chaque fois avec un paramètre. D'accord? Donc, là, c'est une fonction qui va se réaliser selon plusieurs circonstances. D'accord? Donc, les méthodes donc, qui font l'objet de surcharge ont nécessairement le même nom. D'accord? Donc, la surcharge ou bien ce qu'on dit en anglais, le overloading. Donc, toute méthode qui fait objet de la surcharge doit avoir le même nom. Alors, chaque méthode, elle a une signature unique qui la différencie des autres. Donc, le même nom, oui, mais la signature est différente. D'accord? Donc, les paramètres utilisés sont différentes. Donc, quand on dit signature, donc c'est quoi la signature? Donc, c'est la liste des paramètres. Donc, bien sûr, le nom et la liste des paramètres. C'est ça la signature. Bien sûr, on ne parle pas ici de type de retour. D'accord? Donc là, une méthode qui fait l'objet d'une surcharge doit avoir, ou bien deux méthodes qui font la surcharge, donc ils ont le même nom, mais des paramètres utilisés différemment. Et bien sûr, ils font la même fonctionnalité, ils ont la même finalité, le même objectif, le même résultat final de la méthode, c'est le même, c'est seulement donc la signature de la méthode qui va changer. Chaque fois, on va réaliser cet objectif-là, mais avec des paramètres différents. Très bien, donc là, on passe sur Visual Studio pour voir un exemple. Alors, sur Visual Studio, donc je vais créer un projet console. Un projet console avec langage C#. Alors ici, donc je vais faire quoi? Donc je vais créer une classe, par exemple une classe qui s'appelle service. Et dans cette classe-là, je vais définir une méthode. Type de retour, c'est void. On va l'appeler arrêt service. Donc une méthode qui va nous permettre d'arrêter un service. Alors ici, je vais dire que premièrement, je vais avoir une méthode sans paramètres. Et ici, on va écrire quelque chose dans la console. Donc, console.writeLine, on va écrire par exemple le service arrêté. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est une première méthode. Donc, je peux avoir une deuxième méthode. Donc, je vais copier rapidement pour ne pas tarder. Arrêt service. Mais, alors ici, service. Mais ici, bien sûr, je vais donner dans les paramètres un entier. Par exemple, ID. Je vais arrêter un service selon son ID. Et ici, on va par exemple écrire service de ID. Et j'insère ici la variable ID. Et arrêter, par exemple. D'accord? Voilà. Je peux même ajouter donc une autre méthode. Donc, je vais changer encore la signature. Ici, on va voir un string. Donc, je vais arrêter un service selon son nom. D'accord? Donc, on va mettre ici, par exemple, le nom. Et ici, on va écrire dans le message service de nom. Ici, on va insérer la variable nom et arrêter. D'accord? Donc, vous voyez ici, c'est trois méthodes qui ont le même nom, mais la signature qui change. Ici, c'est à part entier, ici par nom, ici sans paramètre. D'accord? Donc là, c'est trois méthodes qui ont le même objectif, c'est arrêter un service, mais selon plusieurs circonstances, parfois sans rien, sans paramètre, parfois en ayant l'ID du service, parfois en ayant le nom. Et pour tester, donc là, je vais créer la méthode main. Donc, public static void main. Et ici, donc, on va créer une première instance de la classe service. On va dire S1 égale new service. Et là, on va appeler par exemple, alors qu'est-ce que j'ai fait? On va dire S1.arrêt service. Donc là, je vais appeler la première méthode qui est sans paramètre.
Alors, on teste. Voilà, donc là, il est entré dans la première méthode. Par exemple, je peux appeler cette fois-ci avec un paramètre, on va dire arrêter le paramètre service ID 5. Et voilà, donc là, il est dans la deuxième. Parfois, je peux appeler la même méthode, mais cette fois-ci avec le nom du service, on va dire par exemple SQL Express. Et je teste. Voilà, service de nom SQL Express est arrêté. Très bien, donc là, c'était un résumé rapide sur la notion de surcharge avec le langage C#. Donc, je récapitule. Donc là, la surcharge, il nous permet donc de réaliser une fonctionnalité selon plusieurs circonstances en changeant à chaque fois la signature de la méthode. Et bien sûr, la signature, c'est le nom et les paramètres, mais le type de retour donc doit rester le même. Très bien, donc là c'est tout concernant la surcharge. Maintenant, donc on va passer à la partie qui va suivre qui concerne les paramètres en C#. D'accord, donc on va aborder la notion de paramètres et plus précisément on va parler des paramètres optionnels, les paramètres nommés et les paramètres output.